Suis jusqu'à la fin car ta bénédiction se trouve ici. Tu as peut-être déjà réfléchi à ces choses, ou peut-être est-ce simplement ta vie. Chaque matin, tu te réveilles tard pour aller au travail, alors que dans ton entreprise, tu es le meilleur agent. En dehors du travail, tu vas prier et tout ton entourage sait que tu es gentil, bon et sage. Mais dans ta vie, tu n'atteins jamais tes objectifs. Ton salaire se termine chaque 10e jour du mois. Rien n'évolue. C'est comme si tout ce que tu obtiens dans la vie disparaît rapidement. Pendant ce temps, tu travailles avec quelqu'un qui ne fournit presque aucun effort, ne se soucie de rien et dont tout le monde témoigne de la faiblesse au travail. Une personne sans cœur. Pourtant, tout marche pour lui. Il évolue rapidement sans trop d'efforts. Ses affaires prospèrent. Il progresse chaque jour. Ne te poses-tu pas la question sur la cause de toutes ces choses? Je vous salue, je suis Clovis Sebakara. Dieu répond-il à la prière de certains et pas à celle des autres? Pourquoi certaines personnes travaillent dur mais n'atteignent pas leurs objectifs? La réponse se trouve dans le livre dont nous parlons aujourd'hui. Le pouvoir du subconscient, The Power of Your Subconscious Mind, de Joseph Murphy. Selon lui, l'atteinte de tes objectifs dépend de ton subconscient. Le subconscient est une intelligence cachée dont la personne n'a pas conscience. Parlons du subconscient. Au début, nous avons dit que le subconscient est une forme d'intelligence cachée. Quand tu veux traverser la route, tu regardes à gauche et à droite pour voir s'il n'y a pas de véhicule. S'il n'y en a pas, tu traverses. Là, tu utilises ton intelligence consciente. Cette intelligence s'appelle la conscience. C'est celle que nous utilisons dans la vie quotidienne. Elle définit notre comportement et nos décisions. Si nous comparons notre cerveau à un bateau, la conscience serait le capitaine. C'est lui qui dirige. Mais dans un bateau, il y a aussi des techniciens qui contrôlent le moteur, l'huile, les machines. Ils ne voient pas l'extérieur, mais ils assurent le bon fonctionnement du bateau. Dans notre cerveau, ces techniciens représentent le subconscient. Le subconscient exécute les ordres donnés par la conscience. Si le capitaine dirige mal, tout le bateau risque de couler. Si les techniciens ne font pas leur travail, le bateau peut également sombrer. Comment fonctionne le subconscient? Le subconscient guide nos relations, nos comportements, nos espoirs. C'est lui qui te pousse instinctivement à tendre le pied pour empêcher un enfant de tomber. C'est lui qui t'aide à trouver des solutions, même dans de grandes difficultés. Il agit parfois sans que tu comprennes d'où vient la solution. La conscience, elle, te permet de comprendre ce que je dis en ce moment. Le subconscient, lui, agit en profondeur. Il est comparable à la terre. La terre fait pousser ce que tu sèmes. Si tu sèmes des haricots, tu récoltes des haricots. De la même manière, le subconscient reçoit exactement le message que tu lui donnes. Si tu dis « je vais échouer », il enregistre cela comme une vérité. Si tu dis « je vais réussir », il travaille pour concrétiser cela. Pourquoi certaines personnes restent pauvres? Joseph Murphy explique que nous avons tous le pouvoir de devenir riches. Tout dépend de notre état d'esprit. Selon lui, la pauvreté peut être comparée à une maladie de l'esprit. Comme toute maladie, elle doit être combattue. 3 raisons principales empêchent la réussite. 1. La jalousie. Certaines personnes voient un ami réussir et disent « Dieu seul sait ce qu'il a fait pour avoir cette voiture ». Murphy affirme que la jalousie bloque les bénédictions. Quand tu critiques le succès des autres, tu programmes ton subconscient contre ta propre réussite. Au contraire, félicite les autres. Souhaite-leur du succès. Ainsi, tu programmes ton esprit à croire que toi aussi tu peux réussir. 2. La paresse et la recherche de facilité. Beaucoup veulent l'argent facile. Si l'argent est devant eux, ils le prennent. Mais s'il faut faire des efforts, ils développent des doutes, des peurs, des excuses. Ces peurs s'enregistrent dans le subconscient et deviennent des blocages. 3. Forcer les choses. Un élève peut se dire « Je dois absolument me souvenir de tout à l'examen ». Mais une fois dans la salle, il oublie tout. Pourquoi? Parce qu'il a forcé son subconscient au lieu de lui faire confiance. Murphy explique que les sentiments sont plus puissants que la contrainte. Il faut ressentir la réussite comme déjà acquise. Le pouvoir des pensées. Ton subconscient travaille même quand tu dors. Il analyse tout ce que tu lui as transmis et cherche les moyens de le réaliser. Si tes pensées sont positives, elles influencent ta vie positivement. Si tu nourris la peur, tu programmes l'échec. Si tu nourris la confiance, tu programmes la réussite. Tu as un choix. Tu peux décider de réussir. Tu peux décider d'évoluer. Tu peux décider de devenir riche. Ton subconscient est un super pouvoir que tu dois apprendre à utiliser. Merci pour ton attention. Abonne-toi, aime la vidéo, commente et partage-la pour aider d'autres personnes à transformer leur vie.